Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Alors pour cette semaine, on vous invite à distribuer l'amour avec un œuf de feu, un œuf de bâton. Vous allez vous protéger, fixer vos limites, mettre vos barrières, mais vous ne lâcherez rien car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. On vous invite du coup quand même à distribuer l'amour et à ne pas vous rester trop en mode protection. Oui, bien sûr, il faut se protéger, fixer ses barrières, ses limites, mais ne pas lâcher le terrain. Voilà, vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Allons voir ça du côté du tarot. Alors pour cette semaine, j'ai pris le tarot également Histoire de sorcière pour aller avec l'oracle. Et à la coupe, nous avons le chevalier d'épée et le diable. Bon, beaucoup de communication. Alors ça peut être en relation avec du financier, des choses très concrètes, matérielles, comme ça peut être en relation avec quelque chose qui est toxique. On peut échanger, dialoguer très rapidement. On est un peu en mode guerrier là, hein. Peut-être pour se libérer de quelque chose de justement qui vous tire vers le bas, hein, qui ne vous convient pas plus que ça. Bon, là, avec ce chevalier d'épée, beaucoup de communication. On vous invite à faire peut-être attention justement à vos paroles. Avec le chevalier d'épée, des fois les paroles partent plus vite que les pensées et on peut avoir un échange de paroles un petit peu piquantes. D'où peut-être le distribue l'amour, le 9 de bâton qui parle de protection, de poser ses barrières, de se protéger. Donc en fonction de peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas, des intentions que louables. Bon, toujours est-il qu'il y a de l'information qui vous arrive et ça va être un peu l'élément déclencheur. Ça va vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider et de mettre les choses en route afin de pouvoir avancer. Et vous allez en terminer avec tout ça. Ouais, vous allez boucler l'histoire, boucler l'affaire, vous libérer. C'est vraiment libérateur. Et ça vous permet vraiment de pouvoir passer à autre chose. Je vous avais dit là que vous ne lâchez rien car vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Et bien là, vous allez vraiment en terminer. Peut-être avec quelque chose qui a été toxique pour vous, hein. Vous prenez une nouvelle direction. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui se met. Ouais, on nous parle effectivement de choses, on parle de choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, qui appartiennent maintenant du coup au passé, et qui ne tient qu'à vous effectivement de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer sur autre chose, sans remords ni regrets, hein. Il ne tient qu'à vous de laisser ça derrière pour pouvoir continuer votre route. Début de semaine, le chevalier de Pentacle. Milieu de semaine, le chariot. Fin de semaine, le 4 de coupe. Famille, émotion, relation, le 4 d'épée. Financier, matériel, le 9 de Pentacle. Activité pro, activité tout court, le 4 de bâton. Bon, il y a des gens qui vont prendre des décisions, qui vont faire des choix. On va sur quelque chose de nouveau qui va vous apporter bien sûr du succès. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, ça va vous demander un petit peu des efforts, un peu d'énergie, vous ne prendrez pas de risques, mais vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez atteindre vraiment votre objectif. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est stable, certes, mais qui ne vous fait pas vibrer plus que ça. C'est platouille, c'est menthe, c'est monotone, on sent de l'ennui. D'où peut-être ces choix, ces prises de décision pour aller vers quelque chose qui est complètement nouveau. On parle de nouvelles aventures, là, de choses qui vont vraiment vous apporter de la nouveauté. Ça prendra un petit peu de temps avant de se mettre en place, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous satisfaire et qui, vous, qui va générer de l'abondance. En tout cas, on voit que donc, ça va se mettre en place dès le début de la semaine, ou en tout cas, vous mettrez ça en place dès le début de la semaine. Vous irez à petite foulée, hein. Le chevalier de Pentacle, c'est une des énergies les plus lentes du tarot. Ça demande des efforts, de l'énergie, on ne prend pas de risques, mais on y va tranquillement, mais sûrement. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être laisser des choses derrière soi, mais en tout cas, ça vous amène vraiment tout droit vers la réussite, vers le succès. Et ça vous permet de laisser derrière vous, dès la fin de semaine, des choses qui sont certes stables, mais qui ne vous font pas vibrer, qui ne vous font plus vibrer. Et ça vous prend un petit peu la tête, hein, parce que tellement obnubilé par ces trois coupes vides, là, dont vous ne pouvez plus rien tirer, que vous ne voyez peut-être même pas la proposition qui vous est faite là, avec cette coupe pleine. Bon, là, apparemment, vous allez
prendre vos directions, vos choix, pour pouvoir justement en terminer avec tout ça. Au niveau famille, émotions, relations, on a le 4 d'épée. Là, on parle de passer en mode guérison après quelque chose qui a été compliqué, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui peut-être même a atteint votre dignité. On peut parler de séparation, de veuvage ou de choses vraiment qui ont été difficiles. Alors, ça peut être au niveau sentimental, comme contractuel, amical, relationnel. Enfin, vous verrez en fonction de votre situation. Mais là, c'est bon, vous êtes passé à autre chose. Tout ce qui a été blessant, qui vous a vraiment fait du mal, là, vous êtes passé en mode guérison. Donc, ça va mieux. Vous prenez du temps pour réfléchir à une situation très posément, en prenant le temps pour vous, pour justement voir un peu la suite que vous allez donner à tout ça. Au niveau financier matériel, on retrouve son indépendance, on récolte les fruits de ses efforts, c'est le moment de récolter et on se sent bien. On se sent bien avec soi, on se sent bien avec les autres. On peut profiter de l'abondance, hein, on a vraiment le succès, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Il y a peut-être même quelque chose qui est célébrer, officialiser, enfin quelque chose qui permet de faire la fête et qui vous permet d'aller dans une nouvelle direction qui vous apporte beaucoup d'abondance. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien c'est très stable. On peut même officialiser un contrat, une union, célébrer quelque chose, ou au moins on a d'humeur joyeuse, on a d'humeur festive, enfin il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'officialise, enfin qui vous met vraiment de bonne humeur, on va dire, hein. C'est quelque chose d'agréable. Alors, on va recouvrir ce 4 de coupe et ce 4 d'épée. On a beaucoup de 4, hein, beaucoup de stabilité pour cette semaine. Bon, c'est pas plus mal, hein. C'est mieux que des choses qui partent en dents de scie. On a quand même de la victoire avec le 7 et de l'abondance avec ce 9 là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la 4 de coupe? Eh bien, avec ce 4 de coupe, on a le 6 de bâton. Donc, vous allez vraiment passer au-dessus de tout ça. Et là, on va vraiment vous passez la ligne d'arrivée en premier, là. Vous gagnez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait énormément vibrer, qui fait qu'on va vous reconnaître pour vos valeurs, pour vos mérites, pour vos talents. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Et vous n'avez pas ménagé ou vous ne ménagez pas vos efforts justement pour faire évoluer tout ça, hein. Vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc, ce n'est qu'une réussite méritée, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on a attrapé à la volée pour piquer la place de quelqu'un. Non, non, c'est vraiment quelque chose que vous méritez amplement. Ça vous permet vraiment de retrouver une belle confiance en vous et de passer voilà, en mode guérison, de rééquilibrer vos énergies. Encore une fois, on parle encore de guérison avec l'étoile, hein. Il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Il y a de la bonne communication là. Et ça vous met vraiment sur un nouveau départ, un nouveau chemin, un nouveau cycle. Et sur ce 4 d'épée, on a le 7 de Pentacle, on parle d'un moment de pause. Alors effectivement, déjà on prend du temps pour soi, hein, je vous l'ai dit, pour réfléchir à une situation très posément. Et avec ce 7 de Pentacle, on prend un moment de pause justement pour réfléchir à la manière dont on va procéder pour apporter plus d'abondance dans son quotidien, donc dans ses relations, avec sa famille, pour ses projets, pour tout ce qui est concret, matériel, financier, pour tout ce qui touche au quotidien, hein. Et avec cette carte de l'empereur, eh bien, on nous dit bien que encore un 4, hein, encore de la stabilité. Vous allez reprendre votre charisme, votre pouvoir, votre assise. Vous allez diriger vos petites affaires à la façon d'un empereur, hein, comme un bon père de famille, un bon chef d'entreprise. Enfin, vous n'allez pas vous en laisser compter. Vous savez exactement comment faire, quand le faire, comment le faire. Enfin, vous avez des plans, hein. Vous allez prendre le temps pour y réfléchir très posément. Ce qui va permettre vraiment de retrouver un bel équilibre avec vous-même, avec votre enfant intérieur, mais également avec les vôtres, avec votre famille. Et on nous parle bien d'abondance, d'être en sécurité, de se sentir bien parmi les siens. Un grand changement qui se met en place apparemment. En tout cas, c'est du nouveau cycle. Vous y voyez clair, vous tranchez, vous décidez. Et il y a de la belle proposition qui arrive vers vous. Allons chercher les messages des 77. Alors à la coupe, on a le sage et la flèche du retour. Alors, il y a peut-être quelque chose du passé qui fait son retour. On peut avoir un retour de justice, hein, de personnes qui sont assermentées. On peut aussi, bien sûr, revenir sur des décisions, sur des façons de penser, pour justement opérer d'une façon plus intelligente, plus construite, avec plus de finesse, on va dire.
Il y a quelque chose qui est célébré là. Il y a une super nouvelle qui arrive. Ça peut être une décision de justice qui va vraiment vous apporter beaucoup de positif. Si vous n'êtes pas dans une attente de décision de justice, eh bien, on a vraiment quelque chose quand même qui est fêté, qui est célébré, avec peut-être quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui a de l'expérience. Et c'est en lien direct avec le foyer, la maison, le quotidien. Il y a du renouveau là. On place la renaissance et la vague d'abondance. Ouais. Par rapport à des choses qui n'ont peut-être pas été très agréables. Alors, on a le sage qui vous invite à prendre le temps, à prendre du recul et à réfléchir avant de passer à l'acte. On a les projets qui sont en gestation, le fait de retrouver sa créativité, son envie de passer à l'action. Alors on ouvre, on ferme les yeux, ou alors on prend du temps pour se recentrer, pour penser. On a des bons échanges, des bonnes discussions. Et là, il y a quelque chose de négatif. Non, on ne veut plus quoi. Il y a quelque chose qui est en pause là. Il y a du cadeau, il y a de la surprise. Et pour autant... Alors, on en parle ou on n'en parle pas? Il y a des choses qu'on tait. On tait qu'on ne dit pas par rapport à un homme ou par rapport à quelque chose qu'on est en train de mettre en place. On prend son temps. Ouais, il y a des choses qui sont très positives, mais c'est quoi ce nom? Alors, on a des discussions agréables avec des personnes de confiance. Pour autant, alors ça peut être avec la fratrie, des personnes qu'on aime bien. Là, on peut ouvrir ou fermer les yeux. Il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas voir par rapport justement à des personnes à qui l'on tient. On ferme les yeux par rapport peut-être à des agissements, des paroles, des choses qui sont restées en stand-by, qu'on a mis en pause. On parle de surprise là. Bon, on vous invite vraiment à prendre le temps de recul avant d'agir. Donc on vous invite à ne pas parler de quelque chose, d'un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, même à des personnes de confiance. On vous invite vraiment à garder des choses pour vous, à garder les choses dans la boîte du secret là. C'est quelque chose de très agréable pour vous, mais on vous invite vraiment à ne pas en discuter, à ne pas confier vos secrets, vos projets. À fixer vos barrières, vos limites, ouais. À ne rien lâcher, mais ne divulguez pas tous vos projets. Gardez-les pour vous. Ouais, parce qu'il y a la vague d'abondance juste derrière. Il y a la stagnation aussi. Ouais, il y a des choses qu'il faut garder vraiment bloquées. Ne dites pas tout, ne divulguez pas vos projets. Prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Ah. Il peut y avoir des décisions de justice qui sont en attente là. On peut, mais alors, si vous vraiment vous gardez des choses pour vous, ça vous promet de l'abondance et ça vous permet de retrouver l'équilibre. On peut avoir des tentatives de réconciliation, des liens qui se retissent, qui se resserrent, mais voilà. Attention, ce ne sont pas franchement des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc ne divulguez pas, et voilà, par rapport à deux personnes, un contrat, une union, un accord. Même si on vous fait les yeux doux, si on vous fait les yeux de serpent, les yeux charmeurs, non, ne divulguez pas vos projets. Gardez-les vraiment bien au chaud. Faites celui qui ne comprend pas, mettez une pause, faites une pause, et on vous invite vraiment, effectivement, à bien réfléchir avant de passer à l'action, et donc à ne pas parler de tout ça. Restez en mode protection. Faites le point. Restez seul. C'est ce qui va vous tirer vers le haut. Voilà, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même. Mais justement, voilà, il y a des personnes rusées. Soyez dans l'intelligence. Ne vous confiez pas. Ouais. Restez de marbre ou de gel ou de dur comme un roc. Soyez dans le moment présent. Alors, sur la guitare...
On a la renaissance, le printemps, donc c'est maintenant. Il y a des choses qui se remettent en place, des choses qui vont vraiment vous permettre de vous amuser, de vous éclater, de vous réjouir, de vous sentir plus léger. Des choses qui se mettent en route là, hein. Vous avez le soutien et ça vous permet d'emprunter une nouvelle route, une nouvelle direction. Alors ça peut vraiment être en rapport avec du professionnel. Là, on voit bien qu'il y a des gens qui portent des masques, hein. Donc encore une fois, attention. Il y a de l'opportunité qui arrive vers vous et ça va vous permettre de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité et de reprendre confiance en vous, de vous stabiliser, de vous ancrer. Allez, un petit message de fin avec les portes magiques de l'univers. Et on nous parle de votre artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Attention à ce qui vous entoure, aux petites choses que l'on côtoie tous les jours mais qu'on ne prête pas forcément attention. Les tout petits, le minuscule, la vie intérieure. Et on nous parle de la réussite incarnée en d'autres decks. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Très joli message. Bonne semaine les cancers.